Est-ce que vous savez ce qui sauve le plus la vie à un motard? Est-ce que c'est l'électronique sur la moto? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est le code de la route? Ou est-ce que ça serait pas plutôt l'équipement en moto? Et oui, en moto, on n'a pas de carrosserie comme dans une voiture, et donc on a tendance à dire que notre carrosserie à nous et ce qui fait notre sécurité, et bah c'est ce fameux équipement. Et l'équipement, il s'est énormément développé au cours des dernières années, si bien qu'au final, on a aujourd'hui une très large gamme d'équipements qui sont adaptés à plein d'usages différents et surtout à des prix complètement différents. Alors est-ce qu'il est aujourd'hui possible, en tant que débutant, d'acheter assez d'équipements pour être en sécurité sans pour autant avoir besoin de vendre ses organes? Entre ceux qui veulent vivre dans le danger et rouler sans aucun équipement et ceux qui aimeraient plus s'équiper mais qui n'ont pas encore vendu tous leurs organes pour s'acheter la dernière combinaison en cuir de chez Alpinestar, bienvenue dans cette vidéo concernant l'équipement motard pour les débutants. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'essentiel de l'équipement pour les motards débutants en France. Et il me faudrait bien plus qu'une seule vidéo pour vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'équipement. Donc là on va vraiment se concentrer sur l'essentiel pour un débutant. Est-ce qu'il est possible de s'équiper correctement sans dépenser un rein et surtout qu'est-ce qu'il faut acheter en priorité? Pour commencer, on va parler de la législation en France. Qu'est-ce qu'on est légalement obligé de porter lorsqu'on fait du 2 roues sur le territoire français? Ensuite, on verra l'équipement plus global, celui qui n'est pas obligatoire mais que je vous recommande quand même. Et en dernière partie de vidéo, on verra comment acheter cet équipement-là, où s'équiper et surtout à quel prix. Pour ce qui est de la législation en France, elle n'a pas changé depuis quelques années et elle se limite au strict minimum, à savoir porter un casque homologué aux normes CE, une paire de gants également homologuée aux normes CE, et enfin ce qui a été ajouté le plus récemment et qui est à mon sens le plus important, un gilet jaune. Alors attention, il n'est pas question de porter un gilet jaune, mais bien d'en avoir un sur soi à disposition en cas de manifestation. Non, évidemment, tu t'en doutes, c'est pas pour les manifestations, c'est si tu tombes en panne, et l'absence de ce gilet jaune te sera facturée d'une amende forfaitaire de 12 €. Donc globalement, en France, pour rouler, vous avez juste besoin de gants, d'un casque et d'un gilet jaune dans votre poche ou dans votre sac à dos, et vous pouvez partir. Mais pour quiconque est déjà monté sur une moto ou a déjà pris une chute en moto, on peut vous assurer que c'est clairement pas suffisant pour votre sécurité. D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un moto débat un jour. Est-ce que l'État devrait rendre obligatoire le reste de l'équipement en moto ou pas? On verra ça dans une prochaine vidéo. Bon, déjà, sachez que lorsque vous vous inscrivez en moto-école, les seules obligations sont donc d'avoir le casque, les gants, ainsi que des chaussures en montante, ce qui n'est pas obligatoire dans le code de la route. Également, une très vaste majorité d'auto-écoles, si ce n'est toutes, vous recommande d'avoir un blouson. Et là, il y a plusieurs écoles, soit tu mets juste ton anorak en espérant que ça te crame pas si jamais tu tombes, soit tu achètes un blouson adapté à l'usage de la moto. Pour ce qui est du pantalon, il n'y a pas grand chose de recommandé par vos auto-écoles, généralement plutôt de prendre un jean et pas un survêtement, puisqu'un survêtement en cas de chute, ça fond et ça fusionne avec votre derme, votre épiderme, votre peau globalement, c'est pas très joli à voir. Bon alors, est-ce qu'on peut dire que si on a une paire de Converse montantes, un jean, une parka, des gants homologués, un casque homologué, on est bien équipé pour faire de la moto? Eh ben non. Alors je vous préviens, tout ce qui va suivre ne concerne que mon avis personnel de motard débutant qui a déjà eu plusieurs chutes, que ça soit en 50 cm3 ou en gros cube, et qui était bien content d'être correctement équipé. Pour moi, l'équipement minimum légal est absolument pas suffisant, et ça peu importe votre cylindrée, même si vous voulez en 50 cm3, une belle chute en 50 cm3, ça peut très vite faire mal. Pour ce qui est de l'équipement recommandé, et bah déjà on prend l'équipement obligatoire, donc casque et gants, on verra lesquels dans la partie d'après. Pour le blouson, ou du moins pour le haut, on prend quelque chose qui est adapté à la moto. Aujourd'hui, ça existe dans plein de formats, il y a même des pulls renforcés adaptés à l'usage de la moto, donc vraiment vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Oui, parce que d'un autre côté, je comprends que t'aies pas forcément envie d'aller au boulot avec une combinaison full cuir, comme tu peux voir ici. Même si t'as un style plutôt pas dégueu. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, et ben on va essayer de prendre des chaussures avec une protection malléole, donc des chaussures adaptées à l'usage de la moto également. C'est des chaussures qui vous maintiennent mieux la cheville et qui ont des protections qui fait que si la moto vous tombe dessus, ça préservera un petit peu votre cheville et vos orteils. Et comme pour les hauts, aujourd'hui en termes de chaussures moto, il y a absolument tous les styles, que ça soit des baskets, des Converse, ce que vous voulez, vous allez trouver en chaussures moto. Et au niveau du pantalon, du coup, on prend juste un jean. Et bah c'est pareil, hein, le jean pour moi c'est clairement pas suffisant. Allez, à la limite, si vous faites que de la ville, pourquoi pas. Mais il y a quand même une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que les jambes, c'est la première chose exposée lors d'une chute en moto. Autant lors d'une chute dite bête, typiquement vous vous arrêtez, vous oubliez de mettre votre béquille et la moto vous tombe dessus, c'est plutôt votre cheville et votre pied qui va prendre et donc les chaussures seront importantes. Autant lors de n'importe quelle chute en roulant, c'est vos jambes qui seront les premières exposées, qui prendront et le bitume et le poids de la moto dessus. Donc pour moi, il est absolument obligatoire de prendre un pantalon moto. Et en plus, comme pour le haut et les chaussures, aujourd'hui on trouve des trucs vachement discrets qui ne ressemblent pas forcément à l'équipement moto. Des jeans renforcés, des chinos renforcés, qui généralement ont une doublure en Kevlar avec des protections au moins au niveau des genoux. Pour moi, ça c'est le minimum, à savoir casque, gants, blouson, chaussures, pantalon. Et j'aurais beaucoup de mal à faire une hiérarchie dessus en dehors du casque et des gants qui sont obligatoires bien sûr, mais j'aurais beaucoup de mal à vous dire achetez plutôt ça en premier ou ça en premier. Pour moi, tout est autant important. Et je comprends, tu viens déjà de payer un permis à plus de 1000 balles, t'économises pour ta moto et pour l'assurance, t'as pas forcément envie de mettre un SMIC dans l'équipement moto. Et t'inquiète pas, on verra dans la troisième partie que tu peux trouver cet équipement là pour pas trop cher. Bon, ça c'est l'équipement que je te recommande au minimum, mais il y a d'autres équipements qui peuvent venir après si jamais t'as plus de budget ou juste au bout de quelques années de pratique. Pour commencer, quelque chose dont je ne me passerai plus aujourd'hui, et bah c'est tout simplement mes bouchons d'oreille.
d'oreille. Alors des bouchons d'oreille, tu peux en trouver en pharmacie, mais tu peux aussi en trouver sur internet qui sont spécifiques à l'usage de la moto. Il faut savoir que le bruit en moto, que ça soit le bruit du vent ou le bruit des moteurs, peut vraiment affecter l'audition d'un motard et que l'audition, ça fait partie des choses qui ne se régénèrent pas. Et ouais mon gars, si tu perds des points d'audition, bah tu les retrouveras jamais et c'est franchement dommage. En ville, globalement, ça va aller, mais si tu commences à faire des longs trajets ou des trajets sur autoroute où tu vas avoir pas mal de bruit de vent, si t'as un casque qui est pas très bien insonorisé par exemple, et bah le bouchon d'oreille, ça peut vraiment te sauver la vie. Et l'insonorisation du casque, elle est pas forcément liée au prix du casque. Typiquement, j'ai un casque tout en carbone qui vaut relativement cher que vous voyez derrière moi. Et bah sachez que ce casque est extrêmement mal insonorisé, mais tout simplement parce que c'est pas le but. C'est un casque qui est fait pour faire de la piste, pour être extrêmement léger, avoir toutes les normes de sécurité, mais absolument pas pour ne pas être bruyant. Et sur mon ancien casque qui était un petit peu plus un casque à tout faire, et bah sur lui c'est pareil, tout simplement parce que j'avais mis une GoPro modifiant le flux d'air, et à ce moment-là, bah évidemment ça fait énormément de bruit dans les oreilles. Donc une petite paire de bouchons d'oreille pour préserver son audition, c'est quand même pas mal. Et une autre protection qui généralement va arriver un peu plus tard, mais que je trouve quand même vachement recommandable, c'est l'airbag. Et oui, depuis quelques temps, l'airbag est arrivé en moto, ça se présente sous la forme d'un gilet. Alors attention, c'est souvent sous forme d'abonnement, c'est pas compatible avec toutes les vestes, donc faut prendre l'airbag qui est adapté à votre veste avec l'abonnement qui est adapté à votre airbag. Ça coûte relativement cher, mais niveau protection, en vrai, bah y a rien à dire. Si vous débutez la moto et que vous n'allez pas en avoir un usage ultra intensif à haute vitesse, comme sur de la piste par exemple, sincèrement, l'airbag c'est peut-être pas la priorité. Mais si vous avez énormément de budget ou vous avez un usage très particulier comme de la piste, franchement l'airbag c'est une bonne idée. C'est bien, on a vu l'équipement à peu près de la tête aux pieds, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on prend et surtout à quel prix? On va commencer par ce qui est obligatoire, à savoir le casque et les gants. En termes de casque, vous avez différents types de casques adaptés à différents usages. Globalement, on va trouver 5 grandes familles de casques. Les casques intégraux, les casques modulables, les casques jet, les casques touring et les casques cross. Sur la chaîne, on parle plutôt de permis moto et donc plutôt sur un usage sur route, donc on va pas parler de casque cross. Si vous faites principalement du chemin, ça peut s'adapter. Par contre, attention, si vous faites un petit peu de route et notamment de la route sur voie rapide, oubliez vraiment, ça va juste vous faire mal aux joues, particulièrement quand il fait froid. Donc on évite, on préférera un casque touring qui est un casque cross avec une vraie visière. En fait, chaque type de casque va s'adapter à un usage en particulier. Comme je vous disais, le casque touring est plutôt adapté aux trails qui vont faire à la fois du chemin, à la fois de la route, du road trip par exemple avec de l'autoroute et de la forêt. Donc là, un casque touring s'adapte vraiment. Ensuite, les 3 types de casques suivants sont des casques adaptés à la route et qui vont du moins au plus sécuritaire à mon sens, à savoir le casque jet, le casque modulable et le casque intégral. Pour ma part, je vous déconseille le casque jet tout simplement puisque vous n'avez pas de mentonnière et le jour où vous tombez, vous risquez de vous péter la mâchoire. Partez plutôt sur un casque modulable ou sur un casque intégral. Le casque intégral, c'est généralement le top de la sécurité puisque tout simplement toute votre tête est à l'intérieur. Attention pour les visières teintées, toutes ne sont pas homologuées. Des fois, elles sont fournies avec sans pour autant être homologuées. Certaines sont homologuées uniquement sur piste et d'autres sont homologués uniquement de jour sur route. Au niveau du système d'accroche, on va principalement en retrouver 3, à savoir la boucle double D, le système magnétique et la boucle micrométrique. Le seul autorisé sur piste, c'est la boucle double D et c'est pas pour rien, c'est globalement le système le plus sûr, même si aujourd'hui, avec les différentes normes, je peux vous assurer qu'un système micrométrique tiendra très bien. Un système magnétique, j'aurais un petit peu moins confiance sur la durée, mais si c'est homologué, globalement, ça devrait pas trop poser de problème. Et du coup, le casque modulable, c'est un casque intégral dont on peut relever la mentonnière. Vous roulez avec une sorte de casquette, du coup, après, mais ça permet de pouvoir ouvrir le casque quand il fait très chaud et que vous roulez en ville, par exemple, où globalement, vous devriez pas avoir une chute à haute vitesse. Et lorsque vous prenez des routes où vous roulez un peu plus, vous pouvez le fermer. Franchement, le casque modulaire est un bon compromis. Pour ma part, j'ai plus confiance dans les casques intégraux. Je suis pas fan des systèmes modulables, j'ai toujours peur que ça pète. Mais si c'est homologué, normalement, c'est fait pour tenir. Donc, en vrai, c'est pas mal d'aller là-dessus puisque de toute manière vous êtes bien protégé. Après, le top du top, à mon sens, ça reste le casque intégral. Pour les casques, vous allez trouver tous les prix, ça va commencer à une centaine d'euros et ça peut monter jusqu'à 1000-1500 euros. Rien ne sert de prendre un casque à 500 balles quand vous commencez. Il y a des très bons casques à 150-200 euros. Et surtout, allez l'essayer en magasin. Oui, un casque, à mon sens, ça s'achète pas sur internet, même si on connaît sa taille. Il faut aller l'essayer, il faut voir si la taille va, il faut qu'un vendeur puisse vous dire si la taille va. Quand vous achetez un casque, comme pour plein d'autres équipements, les mousses à l'intérieur vont se détendre au fil de l'utilisation, c'est normal. Donc il faut mieux se sentir un petit peu serré au début dans le casque et après vous allez voir que ça va se détendre naturellement. Donc ce que je vous conseille, vous allez en boutique, vous demandez au vendeur d'essayer différentes tailles de casque, même si c'est pas le modèle ou la couleur qui vous convient, et au moins après vous savez sur quoi partir en termes de taille. Bon, et pour les gants du coup, parce que les gants homologués, il y en a plein de types, il y a plein de normes différentes, qu'est-ce qu'on prend? Faut savoir que sur les gants vous avez 2 normes, la norme CE qui est la norme obligatoire et la norme KP, KP1, KP2. Donc la norme CE, je vous refais pas l'histoire, c'est obligatoire dans tous les cas, et après la norme KP1, KP2, qu'est-ce qu'on prend? En fait, ces normes correspondent à d'autres protections
qui peuvent être mis sur vos gants qui vont vous permettre de pouvoir continuer à utiliser vos doigts pour liker mes stories et me suivre sur Instagram si jamais vous tombez en moto. Et la promo des réseaux sociaux qui passe comme une lettre à la poste. Non, plus sérieusement, je vous conseille réellement de prendre des gants aux normes KP1 au minimum, ça vous protégera les phalanges et si jamais vous tombez, ça serait dommage d'avoir les doigts embouis. Et une bonne paire de gants comparée à un casque, et ben on peut même les acheter d'occasion. Autant le casque, on n'achète pas d'occasion, puisqu'un casque qui est tombé ou un casque qui est trop vieux, c'est un casque qui est plus efficace. Par contre, une paire de gants, ça peut s'acheter d'occasion. Et d'occasion, vous pouvez trouver des très bons gants à partir de 20-30 € sur Le Bon Coin ou Vinted. Et en neuf, autour de 50, 60, 70 €, vous allez avoir de très bonnes paires de gants. Pour débuter, si c'est votre première et seule paire de gants et que vous roulez à moto par plaisir uniquement et donc l'été, je vous conseille de prendre des gants été. En revanche, si vous la prenez tous les jours pour aller au boulot par exemple, et ben là je vous conseille des gants mi-saison si vous avez qu'une seule paire, puisqu'en hiver des gants été vous allez vous cailler les doigts. Et si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs paires de gants, une paire de gants hiver pour l'hiver, une paire de gants été pour l'été, voire une paire de gants chauffants pour l'hiver, ça marche très bien si vous faites des longs voyages. Et puis si vous faites de la piste, et ben des gants piste. Si vous faites du cross, des gants cross. Mais ça c'est vraiment aux usages spécifiques que vous allez utiliser ça. Au niveau des chaussures maintenant, bah franchement pour les chaussures, tant que c'est homologué ça ira, surtout tant que vous faites pas de l'usage très intensif sur piste, dans les bois, etc. Globalement une paire de chaussures adaptée à la moto comme des demi-bottes, ça ira très bien. Les paires type basket, Converse adaptées à la moto avec quelques renforts malléoles, c'est bien pour rouler en ville quand vous allez commencer à faire de la bonne balade sur départementale. C'est pas l'idéal, mais ça peut quand même faire l'affaire pour débuter. Et je sais pas s'il y a vraiment besoin de le dire, mais on prend sa pointure, on prend pas une pointure au-dessus ou une pointure en dessous parce que c'était celle du grand frère et que du coup ça arrange. Par contre, ça s'achète très bien d'occasion des chaussures de moto, même des demi-bottes. Vous pouvez trouver des demi-bottes en super état des fois pour 40-50 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Une paire de chaussures neuves sur les entrées de gamme, on est aux alentours des 80-100 €. Et après, on peut facilement monter à 150-200 €. Et si on rentre sur les bottes, ça peut encore plus monter. Le pantalon maintenant. Pour le pantalon, à partir du moment où c'est adapté à l'usage de la moto, à mon sens, c'est un grand oui. Si vous faites exclusivement de la ville, un pantalon type chino renforcé, ça sera très bien. Si vous sortez de la ville et que vous faites pas mal de départemental, etc., là, à ce moment-là, je vous conseille un jean renforcé pour la moto. La différence entre le chino et le jean, ça va être la résistance à l'abrasion. Le chino va avoir une doublure qui va lui permettre de résister à l'abrasion, quand le jean va avoir cette doublure en plus de sa résistance naturelle à résister à l'abrasion et de son tissage particulier. Si vous achetez neuf, au niveau des prix, ça va commencer aux alentours d'une centaine d'euros. Alors autant pour les chinos aux alentours d'une centaine d'euros, vous allez avoir des trucs très bien. Autant pour les jeans, je vous conseille de mettre un petit peu plus de budget ou d'acheter d'occasion, puisque les marques distributeurs type Daffy ou Moto Blues sont généralement très mal taillées pour les jeans, alors que pour les chinos, ils taillent plutôt bien. Mais d'occasion, vous pouvez trouver des super jeans moto aux alentours de 50 balles, faut juste connaître sa taille. Bon, et pour la matière, il reste le pantalon en cuir qui est ce qui apporte le plus de protection, mais c'est généralement le plus cher aussi, c'est pas forcément nécessaire pour commencer. Et il existe des pantalons comme celui-là qui s'attachent au blouson. Et justement, eh ben, on va venir au blouson. Et pour les pointilleux, je parle pas de Gore-Tex sur les pantalons, je vais pas en parler sur les blousons non plus parce que c'est de l'équipement vraiment cher et qui s'adapte vraiment à une niche. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pas dans cette vidéo. En termes de matière, c'est pareil, on a deux matières qui s'affrontent, à savoir le textile et le cuir. L'avantage du textile, c'est que généralement ça va être étanche, ce qui n'est pas forcément le cas du cuir, et surtout l'avantage du textile, c'est que c'est plus léger à porter, notamment l'été. Le cuir tient extrêmement chaud, le cuir n'est pas forcément nécessaire dans le sens où, ok, ça protège beaucoup mieux de l'abrasion, c'est ce qui protège le mieux de l'abrasion dans tous les cas, mais par contre, le textile offre déjà une très bonne protection aujourd'hui, on est plus sur de l'équipement des années 80, et franchement, vous trouvez des très bonnes affaires avec des blousons en textile, pas obligé de mettre un gros billet pour prendre un blouson en cuir, à mon sens. Après, si ça vous fait plaisir de rouler avec un joli blouson en cuir des Inis, pour le coup, faites-vous plaisir. Les blousons en textile, c'est beaucoup moins cher. En marque distributeur, on va commencer à en retrouver autour de 100 €. Pour les blousons en cuir, il va plus falloir compter 200 € pour commencer à avoir du bon blouson en cuir. Pour le coup, je vous conseille de prendre un blouson en textile pour commencer. Par contre, point important à rajouter sur votre blouson, à mon sens, c'est une dorsale en D3O. Le D3O, c'est cette matière jaune ou orange qui se déforme facilement, mais lors d'un choc, se durcit énormément. Il y a généralement des poches pour dorsale dans tous les blousons, et il faut juste prendre la dorsale qui est adaptée. Donc si vous prenez une marque distributeur, la dorsale va vous coûter 10 ou 15 balles. Si vous prenez une marque un petit peu connue, la dorsale peut vous coûter 50 ou 60 balles, par exemple chez Alpinstar. 10 ou 15 balles, ça peut faire mal aux fesses à l'achat, mais ça peut aussi vous sauver la colonne vertébrale en cas de chute, donc je serai vous, j'en prendrai une. Ah oui, et si vous roulez toute l'année, si je peux vous donner un conseil, c'est de vérifier qu'il y a une doublure à l'intérieur du blouson. Généralement, c'est des doublures qui peuvent se dézipper tout simplement pour l'été, et l'hiver, vous la remettez, ça vous tiendra un peu plus chaud. Je t'avais promis que ça te coûterait pas un SMIC, et si j'ai bien calculé, entre le casque, les gants, le pantalon, le blouson et les chaussures, on est à un peu plus de 500 €, qui est clairement pas un SMIC. Voilà, on est sur de l'équipement neuf, et ça reste globalement cher, mais si vous prenez avec du matériel d'occasion, vous pouvez presque diviser par 2 ce prix-là. Et si des vidéos de création d'équipements complets avec un certain budget vous intéressent, et ben n'hésitez pas à le dire en commentaire et on pourra regarder ça ensemble. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, tu me mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, tu t'abonnes, tu connais la chanson. Tu peux également me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok, je te mets tous les liens de mes réseaux sociaux en description. S'il y a d'autres sujets que tu as envie de voir, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo, qui sait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Pour mes insomniaques, c'était Coxis, ciao!